Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot pour un nouvel épisode de RTF, votre émission sur les relations Taïwan-France. Aujourd'hui on poursuit notre interview avec Michel Orliac et Mickaël Battel, deux architectes qui ont remporté en 2023 le Grand Prix AFEX, le prix des Français de l'étranger, pour une réalisation à Taïwan. Je vous invite à réécouter l'émission précédente avec ces deux architectes. On continue tout de suite cette interview sans plus attendre. Et du coup, pour rester sur Taïwan un peu, malgré cette expérience de Kinmen un peu compliquée, on reste quand même à essayer de participer à des projets, des appels d'offres à Taïwan. On a continué, oui. Il ne faudra jamais renoncer. C'est le propre de ce métier. Je crois que si on renonce, on est foutu. Il ne faut jamais renoncer, être têtu comme une bourrique et continuer jusqu'à ce que ça marche. Et en fait, ça finit par marcher. On a fait un très beau projet aussi à Dalian, qui est une gare multimodale en gros. Enfin, c'est une gare dans laquelle... Ça c'est où ? Ça c'est à Dalian. D'accord, et ça c'est où Dalian ? Dalian c'est où ? Au site de Chiayi ? C'est là qu'arrivent les bus, c'est là qu'arrivent les gens en moto, c'est là qu'arrivent les gens en voiture et qui prennent le bus, etc. C'est une gare de bus, voilà. Et c'était assez amusant parce que j'avais juste à côté un très grand panneau d'affichage. Ils font des affiches gigantesques de politique, etc., ou de vente de produits. Et on s'est dit, finalement, cette gare, on va en faire un panneau d'affichage, en quelque sorte. Alors, elle est double, cette gare. Elle est très très belle, ça c'est sûr. Il y a une très grande façade qui est un grand panneau d'affichage. Le maire et le je sais pas qui et les adjoints. Voilà, peuvent afficher des trucs gigantesques qui est semi-transparent. Et derrière, au contraire, ça vient voilà, c'est une coupe comme ça un peu arrondie qui vient s'approcher au sol. Se rapprocher du sol, comme on s'agenouillerait, et qui donne sur un espace arrière qui est justement un espace de nature. Alors que devant, côté affichage, on est sur la route et sur les transports et sur les bus, etc. Donc on a le bruit et les circulations, et de l'autre côté, on a des arbres et une petite rivière, etc. À la fin, c'était la même attitude. Finalement, c'est un bâtiment qui n'a pas de façade, parce que là, on a vu à Sandoling, on était touché pour cette nature tropicale exubérante. On a dit, et avec l'ambiance qu'il y a derrière, on a dit, il faut rester là. Et à Dalian, nous sommes face à une autoroute, on a dit, on va faire un bâtiment, affichage, c'est tout. Mais en réalité, c'est la même attitude. Donc, c'est pas des façades, c'est juste avoir le maximum de surface d'affichage pour installer des panneaux publicitaires. Ça, ce travail-là, c'est raté. On arrive à faire toute la structure, mais il y a un moment qu'ils commençaient à discuter des choses, douter, etc. Ils nous ont virés. Mais ça qui est étonnant, c'est parce que c'est de la municipalité, les maires il était dans l'équipe qui nous a viré, évidemment, et il a utilisé ces bâtiments pour sa campagne publicitaire, il s'annonçait comme ça, à pleine tête, sur notre bâtiment, sur lequel ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'on est arrivé à faire le plus compliqué, c'est-à-dire toute la façade de la structure, la toiture, etc., tout, et ça a chopé sur une connerie, parce que c'était sur les sanitaires à l'intérieur. On voulait les sanitaires penchés parce que tout le bâtiment était penché. Et c'est là que ça a commencé à bloquer. Ils ont commencé à devenir un peu fous. Et non, c'est un peu ça. Je parle sous le contrôle de Jérôme, parce que c'est lui qui était sur place et qui a pris toutes les avanies possibles et imaginables pour une question un peu nigote. Donc ils ont fait l'essentiel lié dans ce projet. On pourrait dire qu'on l'a quasiment réalisé. Simplement, au niveau du petit kiosque sanitaire, etc., c'est pas tout à fait ce qu'on voulait. Mais enfin bon, moi je trouve que c'est quand même une réussite. Alors du coup, si je résume un peu l'idée pour l'instant de départ, c'est que vous, votre positionnement de l'architecture, c'est d'abord le site. Oui. Vous vous inspirez toujours du site et vous adaptez. On a fait une exposition, c'est Mickaël, une conférence à Taïwan en disant « Il n'y a pas de projet, il n'y a qu'un lieu ». Effectivement, c'est vraiment le lieu, l'endroit. Ouais, c'est un beau message, mais ça résume bien l'idée. Et du coup Taïwan, après, là, évidemment, là, on a dit aussi que aller à l'étranger, ça re-questionne, ça oblige de peut-être certains automatismes qu'on peut avoir, ça les casse. À Taïwan, par exemple, qu'est-ce qui diffère des autres lieux où vous travaillez, parce que vous travaillez en France, en Espagne, au moins je sais, et peut-être ailleurs en Europe. Mais qu'est-ce qui diffère à Taïwan ? À part de la procédure, mais ça, heureusement, on a une très bonne équipe qui
qui comprend mieux la façon de faire passer le message, parce que la culture c'est différente, mais à part aussi du climat, dont il faut bien le tenir en compte, aussi les systèmes constructifs, c'est évident. Là c'est étonnant parce qu'ils sont à pointe de construction industrielle, comme chez nous, ils ont tous les moyens pour arriver à construire des gros trucs. Et, par exemple, à Saint-Domingue, la plupart des chantiers s'étaient faits en usine et après mis sur place. C'était un projet très complexe, même si à la fin il paraît simple. Et après, en même temps, ils ont une capacité de travail manuel, artisanal, que nous, on l'a perdu. Donc, ça, on le voit dans la ville, tous les réseaux qui existent, des petits ateliers, rez-de-chaussée, chez nous, on ne le trouve plus. Hein. Donc, ça, c'est magnifique, c'est quelque chose qui c'est très bien. Et on a utilisé ça aussi. Il y avait certains endroits de complexité qu'on n'arrivait pas avec un travail industriel. On a trouvé des artisans, des vrais artisans qui ont fait un travail complexe. Ouais, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas trouver dans des trucs industriels quand on s'adapte à un site comme vous l'avez fait. Quoi. Oui. Il y a aussi une autre grosse différence. Je pense que le rapport à l'espace extérieur est très différent. Je pense que c'est à cause du climat, la chaleur, l'humidité, ça vous connaissez, qui est énorme. Et effectivement, par exemple, à la plage, vous savez mieux que moi, je pense, personne ne se baigne, non? Ou quasiment. C'est vrai qu'effectivement, il y a souvent cette bande de personnes sous des parasols, le sable qui est souvent parfois laissé seul, et des gens dans l'eau. Mais c'est vrai qu'il y a moins cette culture d'être... Il y a moins cette idée d'être sur la plage, etc. Et je pense que dans les parcs, c'est un peu la même chose. J'ai l'impression qu'ils passent... Enfin, j'ai un peu l'impression qu'ils préfèrent... à part la nuit, effectivement, il y a beaucoup de monde dans les rues, il y a les marchés de nuit, etc. Mais dans la journée, il me semble qu'il y a peu de monde qui profite des parcs ou des places publiques pour se balader comme on fait en Europe. Pas aux mêmes heures, ouais, effectivement. J'ai l'impression qu'ils préfèrent plutôt les espaces climatisés, finalement. Oui, ça dépend. Ça dépend. Discuter, oui, peut-être, on peut discuter. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un rapport à l'espace extérieur qui est différent qu'en Europe. Et c'est dû au climat qui est très excessif. Enfin, qui est, pour nous, effectivement, au début, c'était un peu dur, parce que une chaleur comme ça, avec une humidité pareille, il faut être habitué comme Jérôme. Il y a la chaleur et je pense aussi le fait que la nuit tombe tôt. Oui, peut-être aussi. Oui, aussi. Et avec la musique des camions des ordures, ça c'est très... Ça marche à tout le monde, si, ça c'est... Tu te sens, quand je l'entends chaque fois qu'on revient à Taïwan, c'est « Oh, nous sommes chez nous ». C'est drôle qu'avec cette musique, on se sent de nouveau à Taïwan, comme si on était à la maison. C'est ma sensation. Quand on travaille sur l'espace extérieur, effectivement, il y a quelque chose à trouver, sans doute, pour qu'il soit plus utilisable, en quelque sorte, enfin, pour qu'on résolve des choses avec le climat. À Saint-Domingue, c'est assez intéressant, parce qu'on passe dans plusieurs tunnels, enfin, 2 tunnels, et après sur une passerelle. Donc déjà, le fait d'être dans un tunnel, l'ambiance est très différente. Ensuite, on passe à une autre ambiance. Donc, ça compense, et du coup il y a beaucoup de monde effectivement qui vont sur ce parcours. C'est énorme le succès qu'il a. Ouais, d'ailleurs ce projet, bon, vous avez un prix pour ça, il est reconnu. Je pense qu'à Taïwan aujourd'hui il fait aussi un peu référence en termes d'aménagement, au moins de travail du paysage et on va dire d'insertion sur un site. Comment ça vous est venu cette idée de travailler comme ça, de respecter autant le site? D'où ça vient en fait, toutes ces réflexions de ce travail-là? C'était une évidence, c'était le site qui s'y prêtait? C'était une évidence, c'est l'impression. Parce qu'on a descendu entre les 2 tunnels, qu'il y a un grand trou à la hauteur avec des végétations qui montent jusqu'en haut. Et cette impression, ça te reste, c'est un impact. Donc, on l'a vu tout de suite. Après, on a rentré dans les tunnels. On a senti aussi cette ambiance d'humidité, parce que finalement, comme la nature, il a pris les tunnels. Le plus un tunnel, c'est une rivière. Donc, avec tout
les nuances, l'ambiance, les bruits, le son, l'eau qui tombe partout. Donc ça, c'est une impression très forte. L'impression très forte, je crois que c'est effectivement une infrastructure qui est très costaud, qui est très monumentale, qui est très compliquée, c'est quand même, et qui est complètement envahie par la végétation, les roches qui circulent, l'eau qui circule dans ce tunnel, les chauves-souris qui se baladent, les sons, l'eau qui suinte. En fait, on se retrouve, c'est plus du tout une œuvre monumentale et qui a l'air d'avoir été très compliqué à fabriquer. On est devenu dans un truc qui est une espèce d'environnement entre nature et construction et culture qui est un autre objet en fait, qui est autre chose. L'impression était très forte. Donc on s'est dit, cette impression très forte, c'est finalement l'intérêt du projet, donc il faut la garder. Il faut tout faire pour la garder. Après, c'est pas facile. Hein. Ne rien faire, mais ça veut dire beaucoup. Ça veut dire faire beaucoup en fait. C'était facile à faire accepter ça à Taïwan, le fait de finalement tout préserver. On a répondu au concours comme ça. Au début, on n'était pas très compris parce qu'il y a cette tendance de faire quelque chose de spectaculaire, de dire bon, l'idée c'est de rien faire. Ça coûtait du travail de faire rentrer dans la tête. Mais c'est étonnant parce qu'au début des chantiers, les clients, que c'était la mairie de New Taipei, celui avec qui on a une très bonne entente, relation, et il a réuni tous les travailleurs, il a dit bon, maintenant vous voyez ça, donc en fin de chantier, ça restera exactement comme ça. Donc il a tout compris, c'était le bon message. Nous allons arrêter l'interview pour la seconde partie, la deuxième partie ici. Nous retrouverons Michel Orliac et Mickaël Battel dans quelques semaines. Ils continueront de nous parler de leur vision de l'architecture et du lien qu'ils entretiennent avec Taïwan. Portez-vous bien, c'était Clément Tricot. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous au podcast. À bientôt.